Salut les gros bidous, on va poursuivre notre interprétation carte par carte des arcanes mineurs, à commencer par les épées. J'espère au moins faire les cartes numérales des épées et puis après on verra où la vie nous mènera. Encore une fois. Alors, j'ai changé de spot au parc, je vous vois pas, j'ai le soleil dans la figure et il y a toujours du bruit autour, donc j'espère que c'est plus ou moins ok pour vous de m'entendre. Entre les chiens, les ouettes qui défendent de leurs petits et les gamins qui jouent au ballon. Alors le 2 d'épée. Je trouve que cette carte a une particularité, je ne sais pas vous, mais alors peut-être vous allez arriver et me donner une explication toute faite. Moi je trouve que c'est une des cartes pour laquelle j'ai moins l'impression d'avoir un consensus sur l'interprétation de la carte. J'ai l'impression que d'un livre à l'autre, d'un deck à l'autre, ça peut subtilement changer. Du coup, pour celle-ci, je pense que je ne vais pas du tout donner de la moindre association traditionnelle et essayer de faire ma voix là-dedans, mais d'essayer juste d'utiliser tout ça pour livrer des pistes d'interprétation du 2 d'épée. Donc on continue après l'As et on va aussi essayer de continuer comme si on s'était emparé de cette épée qui nous était présentée dans l'As d'épée et qu'on faisait notre voyage avec elle. Et du coup on arriverait avec, disons, une idée pour être un peu générique et on arriverait au niveau du 2 et comme tous les deux, la question qui se pose c'est une question d'équilibre, une question de choix. La nécessité de prendre une décision ou bien le fait de voir les choses d'une façon un peu trop dual, enfin c'est l'un ou l'autre, et du coup de ne pas réussir à avoir une troisième option. Le 2 d'épée représente un peu tout ça, et représente aussi dans cet équilibre le choix de la protection, parce qu'en essayant de tant bien que mal bidouiller quelque chose avec ces deux lourdes épées, on voit souvent le personnage qui tient de très lourdes épées comme ça devant elle, les mains serrées. Souvent, il y a une lune derrière qui est une lune décroissante, donc on a un appel à l'introspection et on a aussi dans cette carte le fait que peut-être l'introspection a été poussée trop loin au point où on s'est isolé de tout le monde. Du coup, encore une fois, comme souvent avec les épées, on a quelque chose d'ambivalent. Parfois, être incapable de dégager une troisième voie, se trouver dans une angoisse, dans une impasse parce que nos choix ne nous conviennent pas, se protéger des gens parce qu'on ne les sent pas, bah parfois en fait c'est une bonne chose. On a peut-être souvent tendance à dire, quand on voit le 2 d'épée, cette personne a un foulard sous les yeux, parce que c'est souvent comme ça qu'elle est représentée, il faut qu'elle laisse tomber ses épées, qu'elle l'enlève et qu'elle voit autre chose. Où on a cette idée mais qu'elle profite de ce foulard et de la lune décroissante derrière elle pour essayer d'aller chercher les réponses en elle. Dans tous les cas, c'est un peu compliqué. Et au-delà de cette protection, voire plutôt même d'une défense, au-delà de cette introspection, on a quand même ces deux lourdes épées qui semblent souvent indiquer des choix d'expérience. Dans des tirages que je remarque, c'est une carte d'entêtement. C'est une carte d'entêtement où on décide de rester en se disant ça doit être comme ça ou comme ça, et du coup on reste dans des situations qui souvent sont toxiques ou nous font du mal. Il n'y a pas que ça, hein, c'est vraiment un des aspects. Et comme dit souvent, le fait d'avoir ses épées devant soi et de se protéger, c'est nécessaire. C'est pas toujours quelque chose à dépasser, le 2 d'épée. Parfois, c'est là pour te dire, en fait, tu te défends et c'est super badass de te défendre parce que la personne qui est là devant toi, en fait, c'est une personne manipulatrice et fie-toi à ton intuition. Dans d'autres situations, ça apparaît vraiment comme tu te fermes à tes options. Tu te dis que tu dois rester dans cette relation-là parce que tu la vois se dérouler comme ça, et que même si ça ne se déroule pas comme ça, toi tu as cette vision et tu n'arrives pas à voir autre chose.
tu restes dans ce parcours professionnel parce que c'est trop compliqué de laisser tomber tes épées, parce que même si tu sens bien qu'elles sont trop lourdes, que tu es dans une situation de burn-out ou que tu prends plus goût à ce que tu fais, tu te dis mais si je laisse tomber cette épée, il me reste quoi? Il y a des gens qui comptent sur le fait que je sois rémunérée. Moi, ma vie, elle en compte, mon loyer, il en compte, et c'est trop facile de se dire que j'ai qu'à laisser tomber ces épées. Je suis vraiment dans une impasse parce que je suis pas épanouie, ça me va pas, voire je souffre de ouf dans cette situation professionnelle-là, mais j'ai pas le choix. Ça arrive qu'avec le temps, on parvienne à dégager des solutions et à se dire que ouais, c'était vraiment la merde avec ces épées, mais souvent elles sont tombées de force, ou on est épuisé, on s'est effondré avec elles, et on se dit ah ok, finalement ça a marché en acceptant de ne pas rester campé sur mes positions. Oh, un chaton, oh on dirait, oh c'est le sosie de Sawin, reviens, t'es le sosie de mon chat. Elle était trop belle, je suis sûre. Vous n'aurez pas pu la voir de là. Oui, elle m'a fait peur. J'ai cru que j'étais attaquée par un écureuil. Oui, je préfère quand même les chats aux écureuils. Les enfants crient. Ça, c'est mon expérience du 2DP. Mon expérience du 2DP, c'est soit, ouais, tu te surprotèges, tu es un peu trop méfiante par rapport à une situation, mais en vrai, parfois c'est nécessaire, ou avec ton background c'est nécessaire, ou avec la personne en face, en fait, t'as pas tort. Enfin, c'est pas comme ça que je présenterais la chose si je devais vraiment tirer les cartes à quelqu'un, c'est le produit final. Et que après le déroulement de la situation aura souvent prouvé que cette posture défiante qu'a la personne derrière ses épées, elle était complètement légitime. Où ça a prouvé dans certains cas où le 2 d'épée pouvait revenir de façon récurrente dans des tirages, les miens ou d'autres personnes, que vraiment on avait beau se dire non mais si je vais comme ça avec la vision que j'ai, ça va fonctionner, ça doit fonctionner, ou ça va pas fonctionner mais il faut que ça fonctionne parce que j'ai pas d'autre choix, que l'avenir aura prouvé qu'en fait c'était vraiment de prendre un détour, de pas s'acharner sur ces deux pistes là, qui a permis de s'engager sur des nouveaux chemins, parce que souvent, mine de rien, nos 2DP, moi personnellement, je l'ai vu apparaître dans des situations. Oh, ce temps, je suis allergique aux piqûres de temps. Encore une fois, je touche du bois. Je veux avertir personne. Mais... donc voilà, le 2DP est souvent là-dedans. Et donc on rejoint ces questions d'équilibre. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se protéger ou pas? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces deux épées ou juste d'une? Ou est-ce qu'il faut plutôt aller chercher ailleurs? Est-ce qu'on décide de se voiler la face et de profiter de la lune, du dernier croissant pour aller avec la lune sombre, travailler sur tout ce qui est... tout ce qui est en train de mijoter dans notre popote intérieure et qui fait que ça fonctionne pas. Voilà. Moi, dans mon expérience, souvent quand on voit le 2DP, on n'est pas prête à poser le choix. Et il est surtout là pour dire, peut-être pour l'instant, tu as raison de te défendre, mais la complexité, elle doit arriver. Tu dois, encore une fois, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais reste ouverte si c'est possible aux possibilités qui s'offrent à toi, à d'autres horizons, parce que ça va se décoincer cette situation, mais pour l'instant, tu n'as pas les cartes en main pour saisir exactement pourquoi tu es dans une impasse, pourquoi les choix qui t'apparaissent, auxquels tu t'accroches, qui t'apparaissent tellement évidents, en fait, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça qui est en train de jouer. Mais tu peux pas le voir parce que ta situation elle est précaire, parce que la personne avec qui tu l'aimes et tu as vraiment envie que ça fonctionne. Et voilà, toutes ces raisons potentielles. Donc, je crois que ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres domaines, mais à travers ces petits exemples, j'espère avoir abordé certains des aspects qui me semblent vraiment importants dans le 2DP.
Et dans ce cas, bah, du coup, on peut dire le 2 d'épée renversé. Ça peut être, c'est le moment de laisser tomber tes protections, ou c'est vraiment le moment de faire le taf nécessaire pour voir au-delà de ces deux options dans lesquelles tu te fermes, voir au-delà de l'impasse, entrevoir des nouveaux chemins. Et on va peut-être plus se rapprocher alors du 2 de bâton, qui est une phase prospective où on passe en revue ses options, on commence à passer des choix. Ou le 2 de coupe, où on se saisit vraiment d'une coupe qu'on va partager avec quelqu'un. Donc là, on peut voir aussi comment le 2 d'épée, en particulier à l'envers, va nous ramener vers d'autres choses. Ou comme le 2 de pentacle sous un de ses meilleurs jours, où on jongle allègrement entre différents pans de notre vie et on concilie tout avec aisance. Maintenant, le 2 de pentacle, comme le 2 d'épée, a aussi souvent ce truc de c'est trop lourd, c'est pentacle. Voilà, je vais arrêter là parce que je crois que je vais finir par me répéter et que bah, c'est déjà beaucoup, 10 minutes pour parler d'une carte. Donc on se retrouve dans la vidéo suivante pour probablement parler du 3 d'épée. Salut les gros bidous!